Bienvenue à cette nouvelle édition du Temps d'aimer, la 31e. En fait, les théâtres ont été fermés pendant un an, donc ce sera une édition un peu particulière. C'est-à-dire que les frontières étant fermées, ça va être une édition centrée sur la danse française et sur les compagnies qui sont voisines au Pays Basque. Un festival aussi qui va avoir la particularité d'avoir des créations, parce qu'il y a pas mal de compagnies qui ont tout le long de l'année créé de nouveaux ballets sans avoir l'occasion de les présenter en public. Et ce sera le cas ici à Biarritz durant le Temps d'aimer. Une édition particulière aussi parce qu'elle va profiter d'un nouveau partenariat avec la scène nationale du Sud-Aquitain, c'est-à-dire Bayonne, avec des spectacles donc à Bayonne et puis à Anglet, aussi des spectacles dans le Pays Basque. Et également un nouveau partenariat avec le groupe Suez, parce que le Temps d'aimer va prendre une sorte de virage et va se tourner vers les préoccupations écologiques. Ça, c'est pour le chapeau du festival. Sinon, comme habituellement, il y aura toutes sortes de spectacles de compagnies avec des effectifs petits, des grandes compagnies, dans les 3 théâtres et puis évidemment dans tous les lieux extérieurs comme d'habitude. Nous allons ouvrir le festival d'un coup de baguette magique avec la chorégraphe Balkis Boussachar et un spectacle dédié plutôt au jeune public qui s'intitule De tête en cap. Un spectacle autour de la métamorphose et du genre avec 4 personnages, une grenouille, un super-héros, une princesse et un ours. Ion Maya est un chorégraphe qui a en quelque sorte renouvelé l'écriture de la danse basque grâce à des collaborations avec des chorégraphes venus d'autres domaines comme Sharon Friedman, le catalan Gelabert ou Israël Galvan. Là, il proposera donc un solo qui est une sorte de regard intime sur son parcours de danseur. Le Malandin Ballet Biarritz sera à la gare du Midi avec un programme dédié à Igor Stravinsky. On célèbre en même temps le 100e anniversaire de sa présence ici à Biarritz. Donc on ouvrira avec l'Oiseau de Feu, donc je signe la chorégraphie. Et Martin Ariac, qui est chorégraphe associé au ballet, lui signera le Sacre du Printemps. La première collaboration avec la scène nationale de Bayonne aura lieu avec Thierry Escarment, qui est un chorégraphe palois, qui travaille généralement autour du texte, de la musique et du corps. Et il a un rapport à la danse un peu particulier, souvent avec des images très fortes. Autour des effondrements du monde, il offrira une sorte de removie. Il met en scène la décadence du monde, mais la décadence aussi de l'humanité, en gardant énormément d'espoir, en s'appuyant sur la phrase de Pina Bausch « Dansons, dansons, sinon nous sommes perdus ». Hamid Benmaï est un peu un habitué du Temps d'aimer. Il était venu il y a 20 ans avec un spectacle qui s'intitulait Chronique, qui avait un peu marqué les esprits. C'est-à-dire que c'est une sorte de carnet intime où notamment il expliquait comment il était allé à Cannes étudier avec Rosella Hightower, lui le danseur de hip-hop. Et donc c'était un spectacle à la fois de danse mais aussi de texte et d'émotion. 20 ans après, avec Michel Schweizer, avec lequel il avait déjà monté ce spectacle, il revient avec une série Chronique 2 où il questionne le hip-hop. Qu'est-ce que le hip-hop aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il peut apporter de nos jours? Comment cette danse qui était une danse de révolté et qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Bon, je pense que ce sera un spectacle tout à fait fascinant parce qu'il y a 20 ans, la première version l'était. La compagnie Dansas, qui est une compagnie de danseurs en formation, qui est plutôt connue ici au Pays Basque, viendra avec un programme constitué de 2 pièces de Martin Ariac, chorégraphe associé au Malandin Ballet Biarritz. La première s'intitule Waltz et la seconde Fossile sera complétée avec un ballet que j'ai commis il y a de nombreuses années qui s'appelle Ballet mécanique sur une partition de George Antheil. Penchika Teleria, qui dirige au Pays Basque la compagnie Eli Raleigh, qui est à la fois une compagnie de danse contemporaine et aussi qui se tourne souvent vers des spectacles jeunes publics, proposera un spectacle au fronton d'Alsace. Il s'agit d'un dôme dans lequel les enfants pourront se rendre pour approcher la danse au plus près de l'interprète de Penchika. Hervé Rob, qui était danseur chez Maurice Béjart et qui a également dirigé le Centre chorégraphique national du Havre, va venir avec un spectacle qui s'intitule Sollicitude avec des musiciens de l'ensemble Kern. C'est un spectacle qu'il avait commencé pendant le confinement et puis le confinement a tout stoppé et il l'a remis en considération et c'est cette seconde version que l'on va découvrir puisque ce sera la première. Dans le cadre de la collaboration avec la scène nationale de Bayonne, Kader Atou, qui dirige le Centre chorégraphique national de La Rochelle, vient avec un spectacle assez magique sur une partition très connue de Górecki, le musicien polonais, sur sa symphonie numéro 3. C'est un spectacle que Kader avait monté il y a 10 ans et qu'il a souhaité reprendre. On ne l'a pas vu bien sûr ici et on aura l'occasion de le découvrir donc à Anglet au théâtre de Kintaou.
avec la compagnie Afari Esteri, dirigée par Edmond Rousseau et Shlomi Teuzer, qui étaient tous les deux au Ballet National de Lyon et puis à la compagnie Batsheva en Israël. On aura un spectacle qui convoque l'intime, l'absence, la disparition. Les deux chorégraphes ont l'habitude de collaborer avec différents, à la fois des interprètes, mais aussi avec la littérature, la musique et cette symbiose qu'on va découvrir avec Raconti. Nous recevrons également le CCN de Nantes que dirige Ambra Senator, laquelle avec Marc Lacour que l'on a déjà accueilli au Temps d'Aimer, nous prépare un duo qui s'annonce facétieux. Son titre, Il nous faudrait un secrétaire. Au-delà de cette création, c'est l'originalité pour ce Temps d'Aimer, c'est qu'elle sera présentée dans 3 villes du Pays Basque, à Saint-Pé-sur-Nivelle, à Mauléon et à Saint-Palais. Et à Mauléon, il y aura en plus une sorte d'impromptu qui sera réalisé avec les spectateurs pour une première inédite et nous nous en réjouissons. Parmi les 5 ballets qu'on accueillera à la Gare du Midi, on recevra le ballet Préjocage avec un spectacle qui triomphe en ce moment au théâtre de Chaillot, Le Lac des Cygnes, sur la musique de Tchaïkovski. On sait qu'Angelin Préjocage aime raconter les histoires. Là, il est entouré d'un très grand effectif et je pense que ce sera un des grands moments du Temps d'Aimer. Nous accueillons Christelle Guilbeault, qui fut durant 20 ans une des grandes interprètes de Pina Bausch à Wuppertal. Elle nous propose un solo qui s'intitule Ton fémur chante. Le thème, c'est sur le temps qui passe, une sorte de face-à-face avec le temps, avec la mort pour une artiste. Il s'agit donc d'un solo, mais on pourrait le considérer comme un duo puisqu'elle danse avec un squelette. Lucia Lacara, à la Gare du Midi. Lucia Lacara, elle a été formée par Victor Hulat. Elle est très connue à Biarritz, c'est une sorte d'étoile du Pays Basque. Elle est actuellement encore première danseuse à l'Opéra de Munich. Et en fait, avec son compagnon, Matthew Goldwyn, qui est aussi danseur étoile, ils ont imaginé pendant le premier confinement le spectacle de leurs rêves. C'est un spectacle qui, on est sûr, va faire rêver le public qui apprécie Lucia Lacara. Pedro Pauwels va nous proposer un solo qui s'intitule Playlist. Son projet, c'était de demander à différents chorégraphes une musique qui évoque différents souvenirs. Chaque chorégraphe a réglé un solo pour Pedro Pauwels, qui est un danseur hors pair. Le but du jeu sera aussi que le public sera amené à choisir les chansons et donc à constituer l'ordre du spectacle. Donc nous aurons également le ballet de l'Opéra-Théâtre de Metz avec Indicible Beethoven réglé par Gilles Chambert. Ce type de compagnie, elle danse souvent chez elle. Il existe très peu maintenant de ballets d'opéra qui font des spectacles de danse mais aussi font les divertissements des opéras. Souvent elles restent à demeure, elles ont peu l'habitude de tourner. Et c'est un des paris du Temps d'Aimer d'ouvrir l'espace et la scène et l'attention à des compagnies comme celle-ci qui habituellement sont un peu pliées sur elles-mêmes et peu considérées, je dirais même. Le collectif Bilaka proposera Chayowak. Il s'agit d'une pièce ancienne qu'une nouvelle génération de danseurs qui composent aujourd'hui Bilaka va interpréter. Ce qui est intéressant à travers ça, c'est de voir que la danse ici au Pays Basque fait partie du quotidien et qu'elle n'est pas abandonnée par la jeunesse qui sans arrêt renouvelle et danse avec appétit. Et donc ce sera l'occasion de voir toute une nouvelle génération de danseurs. À la Gare du Midi, on retrouvera le ballet de l'Opéra National de Bordeaux que dirige Éric Hiré. Ce type de compagnie est amené à faire des ballets classiques, c'est-à-dire conserver le répertoire et en même temps donner une place aux chorégraphes d'aujourd'hui. Et le programme que Éric Hiré a préparé nous dit tout ça, c'est-à-dire qu'on aura un pas de classique tiré du ballet Spartacus qui fut réglé par Leonid Jacobson, qui est un chorégraphe méconnu de l'époque soviétique. Et puis deux créations d'aujourd'hui, donc une de Sol Leon et Paul Lightfoot, qui furent les directeurs du NDT aux Pays-Bas. Et puis un ballet de Gareth Smith, qui est un chorégraphe américain. C'est un ballet qu'il a fait pour les danseurs du Mariinsky à Saint-Pétersbourg et qu'il a revisité pour la troupe de Bordeaux en augmentant l'effet. Donc une soirée belle en perspective avec surtout de nombreux danseurs sur scène. On recevra Mazel et Fredken, qui sont un duo hip-hop, c'est-à-dire 2 danseurs hip-hop, elle et lui, qui se sont rencontrés un jour dans un studio. Ils avaient des parcours très différents. Ils étaient dans l'univers de toutes les battles. Ils ont dansé pour Stromae, pour des grands chanteurs, je dirais. Et puis la relation, ça a été comme un coup de foudre. Et ils ont décidé de partager à la fois leurs émotions, leur itinéraire dans ce duo, qui est un duo fusionnel.
Nous accueillerons la compagnie Senequan Art qui travaille à La Rochelle avec un spectacle qui s'intitule Nos désirs font désordre. C'est un spectacle qui a été créé pendant le confinement, qui a été aussi vu sur les réseaux sociaux et qui a fait presque l'objet d'un scandale, j'en dirai pas plus. En tout cas, c'est un spectacle autour de savoir si le corps est encore libre aujourd'hui, libre de danser, libre de désir. Et je pense que c'est un spectacle qui va aussi créer l'événement à Biarritz. Et on finira en beauté avec du désir, peut-être du désir pour le temps des mai suivant, avec le ballet de l'Opéra National du Rhin que dirige Bruno Boucher, qui là est à la fois directeur et chorégraphe des Ailes du Désir, donc un spectacle d'après le film de Wim Wenders. Ce sera quasiment la première parce que Bruno Boucher a créé ce spectacle aussi pendant le confinement et n'a pas eu l'occasion de le présenter. Et donc on a la chance de l'accueillir ici à Biarritz.